On n'est pas arrivé dans la page 23 dans la brochure et là on va faire une explication sur la Torah 38 qui a été écrite par le Rav de Tchérin qui était un contemporain de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nathan, qui a été très proche aussi après de Rav Nachman Tulchiner, c'est-à-dire qui était l'élève de Rabbi Nathan. Lui-même c'était un très grand Rav, un très gaon dans la Torah, il était Rav sur plusieurs dizaines de villes. À l'âge de 16 ans, c'était un très très grand gaon dans la Torah. Alors lui, il a écrit des Sfarim qui, par rapport au Likutei Moharan, un Sefer qui s'appelle Zimrat Haaretz, c'est-à-dire qui parle du Likutei Moharan par rapport à Eretz Israël, et Ikar de Shabbata qui est un Sefer qui parle de Shabbat aussi par rapport au Likutei Moharan, parlant de Shabbat. Donc il dit ici, Ikar Advekut B'Hashem Yitbarach ou Be'Eretz Israël. Le Ikar de l'attachement à Kadosh Baruch Hu se fait en Eretz Israël, comme on voit Bezohar Kadosh, comme c'est rappelé dans le Zohar. Avraham lo'al bekiyuma dekutsha berechu ade'al ara, que Avraham il est pas rentré dans l'alliance avec Hachem tant qu'il n'est pas monté en Eretz Israël. וכן עיקר ירושת ארץ ישראל על ידי מצוות אהבה והדבקות להשם יתברך. Et aussi le quart de l'héritage de la terre d'Israël, ça se fait par la mitzvah d'aimer et de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, comme c'est écrit le parashat Ekev, dans la parashat Ekev, ki im shamor tishmerun, si vous gardez, vous garderez, les ahava et Hashem elokecha ou davkabo, d'aimer Hashem votre Dieu et de vous attacher à lui, ve'orish Hashem et Hachem vous donnera en héritage toutes ces nations qui sont devant vous, et vous les hériterez. Et aussi c'est écrit à la fin de la parasha Nitzavim, aimez Hachem votre Dieu et vous attachez à lui, la shevet ala adama, parce que lui c'est ta vie et ta longévité pour vivre, pour t'installer sur la terre. Vechen, c'est écrit aussi dans Yoshua, Ki'im be'Hashem elokechem titbakun kasher asitem adayom azeh veyoch Hashem mipnechem goim gdolim. Et si en Dieu, en Hachem votre Dieu vous vous attachez comme vous l'avez fait jusqu'aujourd'hui, et Hachem il fera hériter devant vous de grandes nations. Vasiman shel dvekut utfilin. Maintenant, le signe de la dvekut, c'est-à-dire l'attachement à Hachem, c'est les tfilin. Valken beparshiot shel tfilin muzkar kama pamim me'inyan yerushat eretz Israël. C'est pour ça que dans les versets qu'il y a dans les parashiotes même qu'il y a dans les tfilin, alors en plusieurs fois on va parler de l'héritage d'Eretz Israël. Vechen tikun adibur shu prinat chulpe u prinat kedushat Eretz Israël u prinat malchut, et aussi la réparation de la parole qui s'appelle la souveraineté de la bouche. C'est aussi la kedusha d'Eretz Israël, la sainteté d'Eretz Israël qui hu prinat malchut, parce que Eretz Israël c'est la malchut, le pouvoir d'Hachem. Vesham en shlita le haruach se'ara. Et là-bas, c'est-à-dire en Eretz Israël, il n'y a pas d'emprise du roi Se'ara, c'est-à-dire il n'y a pas d'emprise de la tempête de Esav, comme on voit Bezohar Kadosh, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, dans le Zohar, Kama sitrin acharanin it achdan be'ayruach Se'ara. Maintenant, combien de côtés négatifs ils s'unissent dans cette tempête-là. C'est-à-dire dans Esav, il y a beaucoup de Kochot Atuma qui s'associent avec Esav. Au Begim de Yadal, les Mifte, Shalit Begav, les Koda d'Ishuva. Alors maintenant, comme il sait séduire, alors Shalit Begav et Koda d'Ishuva. Alors ici, il a le pouvoir sur des endroits ou des terres habitées, sur des pays. Bar Arad d'Israël, à part la terre d'Israël. Kacharan Israël Begava, Ihu lo shalta alehu. Quand les bénis Israël ils vivent en Eretz Israël, lui et Esav, il ne peut pas avoir le pouvoir sur Eretz Israël. Parce que le fait que maintenant il y a le pouvoir sur Eretz Israël, alors ça fait qu'il n'y a pas d'emprise de Esav possible.
Il n'y a pas d'emprise de Esav possible. Dans tout ce qu'on peut voir de nos yeux et tout, ça c'est de l'imagination. Ce qu'il faut savoir, ce que la Torah nous dit, c'est que si on est en Eretz Israël, alors Esav, il n'a pas d'emprise sur Eretz Israël. Esav, il a une emprise sur Eretz Israël que si on n'est pas là-bas. Donc ça va fonctionner à tous les niveaux, c'est-à-dire cette formule-là, elle va marquer à tous les niveaux. C'est-à-dire que tant que maintenant, je décide que qui est Mimoshel Bi, comme Rabbeinu dit, Mimoshel Bi, tzaddik, qui est-ce qui a le pouvoir sur moi? C'est le tzaddik, c'est-à-dire c'est la nekuda de tzaddik qui est en moi, c'est le tzaddik de la génération, c'est Hachem, c'est eux qui ont le pouvoir sur moi. Alors du moment où je décide à qui j'ai mon appartenance, alors ça évite que je puisse appartenir au souffle, à ces tempêtes-là, à ces souffles de tempête. Donc maintenant j'ai intérêt à bien m'attacher, comme Rabbi Nathan il a dit au Rebbe, quand le Rebbe il a été Mekarev Rabbi Nathan, alors il a dit à Rabbi Nathan, je t'ai mis dans mon sac. Alors Rabbi Nathan il a dit, fermez bien, attachez bien le sac que je ne me sauve pas. C'est-à-dire que Rabbi Nathan il a dit à Rabbeinu qu'il ferme bien le sac, parce que Rabbi Nathan il avait peur que Chas v'Shalom Rabbi Nathan il avait peur que Chas v'Shalom il va y avoir pardon. Rabbi Nathan il avait peur. Vous voyez, on a parlé de ça s'est détaché, le truc il a lâché. Tac. C'est comme ça les gens. Les gens ils savent pas, ils croient que ce qu'ils ont, ça leur appartient. Mais la seule façon si vous voulez assurer vos biens, c'est-à-dire que si vous voulez assurer vos biens, c'est-à-dire votre bien, alors il faut l'attacher à des gens qui sont sûrs. Il y a des gens qui sont sûrs. C'est-à-dire les tzadikim, ils sont sûrs. C'est des gens qui ont la garantie de la réparation du monde. Donc ce que vous attachez à eux, si vous vous attachez à eux, alors vous rentrez dans l'appartenance. Vous rentrez dans l'appartenance. Rabbi Nathan, combien de fois il parle de quel mérite c'est uniquement de s'appeler Breslev. Qu'on dit à quelqu'un, ah toi tu es Breslev. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire de porter le nom de cette marque-là, c'est ce nom-là, Breslev. Dans ce monde-là, on ne peut pas se rendre compte que ça veut dire. Il viendra un moment, on va voir exactement ce que ça veut dire. Chacun il verra exactement ce que ça voulait dire, ces choses-là. Parce que maintenant, il y a un endroit, si vous voulez, où c'est un terrain où on peut se battre, c'est-à-dire que Esav il peut se battre avec nous sur tout ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire n'importe quel endroit où quelqu'un se trouve, alors Esav il peut se battre avec lui, c'est-à-dire qu'il a la possibilité, il a l'autorisation d'utiliser la tempête pour l'embarquer, pour prendre la personne et l'emmener là où il veut l'emmener. Mais en Eretz Israël, il ne peut pas. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, si le Ham Israël, il est installé en Eretz Israël, Esav, il ne peut pas avoir d'emprise sur Eretz Israël. Donc tout ce qu'il y a, comme dans la politique, tout ça, c'est que de l'imagination, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire personne ne peut rien faire au Ham Israël qui se trouve en Eretz Israël, parce que c'est une chasse gardée. Pourquoi c'est une chasse gardée? Parce que c'est l'endroit du pouvoir d'Hachem. Pourquoi c'est l'endroit du pouvoir d'Hachem? Parce que c'est l'endroit de la parole, Malchut Peh. C'est l'endroit où il y a la parole d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a une appartenance directe à Hachem. Il n'y a pas une possibilité de partager ça. Alors ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un il décide que son interlocuteur principal c'est Akadosh Baruch Hu, et que sa référence principale c'est Akadosh Baruch Hu, et tout ce qui se passe avec lui dans sa vie, il n'en référencie qu'à son Créateur en premier lieu. D'abord il parle avec son Créateur, d'abord il juge que c'est à lui qu'il faut parler quand j'ai un problème, ou quand j'ai résolu un problème, ou quand je suis content, ou quand tout je lui en fais part à Hachem.
alors à ce moment-là, cette personne-là, elle vit dans Malchut Peh, c'est-à-dire elle vit dans le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole, c'est le pouvoir d'Hachem. Parce que comme on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas une reconnaissance d'Hachem qui est plus grande que celle de lui parler. C'est-à-dire que quand vous parlez à Hachem, vous ne pouvez pas faire plus de reconnaissance d'Hachem que ça. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être plus quelqu'un qui reconnaît Hachem que quelqu'un qui parle avec lui. Parce que du moment où vous parlez avec lui, ça veut dire que vous le considérez comme l'autorité suprême. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à vous battre avec les gens et faire des trucs. Vous allez vous battre aussi, mais d'abord vous allez prier. Et après vous allez vous battre. D'abord vous allez prier. Comme il a dit Yaakov, il a dit Tfila, et quand il était en face de Esav, il a dit Tfila, Doron et Milchama. C'est-à-dire d'abord la prière, après les cadeaux et après la guerre, si ça ne marche pas. Il était prêt à tout. Mais bon, Hachem, sa prière, elle a marché, et il a donné quelques cadeaux, et avec ça s'est réglé, le problème, il s'est réglé. C'est-à-dire que maintenant, il faut définir de quel camp on appartient. Il faut définir mon camp d'appartenance, c'est tout. Du moment où maintenant j'ai décidé que j'appartiens au camp, qui est le camp de la représentation du territoire d'Hachem, c'est-à-dire que maintenant, le fait que je dialogue avec lui tous les jours, ça veut dire que je viens me référer à l'autorité suprême. Donc là, j'ai une protection. C'est fini. C'est-à-dire, comme on a vu, il y a un chutz chesed, il y a un fil de miséricorde qui vient sur moi. Parce que j'appartiens à Hachem. Pourquoi j'appartiens à Hachem? Parce que je reconnais son pouvoir. Comment je reconnais? Je parle avec lui. C'est tout. Si je parle avec lui sur tout ce qui m'arrive, alors je me libère de toutes les emprises de Esav qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est valable pour la terre d'Israël, c'est valable pour chacun d'entre nous. D'un côté, on a la voix d'Yaakov, d'un autre côté, on a les mains de Esav. Esav, c'est un roi Séhara, comme il dit ici, il séduit tout le monde entier. C'est-à-dire, il arrive à ramasser, vous voyez, regarde, tout le monde entier, il ramasse tous les gens. Il fait ce qu'il veut dans le monde. C'est-à-dire qu'il peut amener le monde vers des bêtises terribles. Vers des bêtises, mais ça fait rien. Et ça, il brûle le monde. Mais Eretz Israël, il y a rien, il peut pas toucher Eretz Israël, parce qu'Eretz Israël, c'est un pouvoir d'Hachem qui n'est pas partagé avec les lois naturelles. Il y a un pouvoir qui est partagé avec les lois naturelles, et il y a un autre pouvoir. C'est comme si vous avez quelqu'un qui a un problème quelque part, un groupe de gens qui a un problème, etc. Maintenant, des gens qui veulent aider, il y a une personne qui sort et dit: mais attendez, monsieur, là, ça c'est mon fils. C'est pas, ça, c'est pas quelqu'un, vous occupez pas de lui, c'est mon fils. Moi, je m'arrange avec lui. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un rapport avec Hachem, qui est un rapport de créature avec son créateur, alors on a tout de suite une assurance, une protection d'Hachem. On a une protection d'Hachem. Quoi qu'on a dans notre vie, quoi qu'il se passe avec nous, c'est tout sous la protection d'Hachem. C'est lui qui prend les choses en main. Si maintenant on sort de ça, on sort de la discussion avec Hachem, alors on sort de la providence, du principe de la providence, pardon, et on rentre dans les lois naturelles. Et dans les lois naturelles, alors là, il y a des catastrophes naturelles, il peut se passer n'importe quoi, parce que ce Esav-là, comme il dit ici, il a la shlita du roi Séhara, il a le pouvoir de la tempête. Et c'est un pouvoir qui est du bluff, et c'est un pouvoir momentané. C'est du bluff et en même temps momentané. Ça pourrait être vrai et momentané, mais c'est pas de vrai. Même quand il a le pouvoir, c'est pas du pouvoir. C'est rien du tout. C'est un bluff. Et en plus, il est momentané, il va passer. Regardez toutes les idéologies qu'il y a eu dans le monde. Les grandes idéologies, elles sont tombées comme rien du tout, comme si elles n'avaient jamais existé. Aujourd'hui, des gens, ils peuvent se poser des questions. Comment des gens, ils ont cru dans des choses comme ça? Comment ils ont cru des bêtises pareilles? Que les gens, ils sont morts des millions pour des idéologies politiques qui sont des bêtises. Mamage, des bêtises, tout le monde le voit aujourd'hui que c'est de la bêtise. Mais à l'époque, c'était la tempête de l'époque. Donc elle est venue, elle a fait ses massacres et ses trucs, et après, boum, elle est retombée, et il n'est plus rien resté du tout. Bon, Hachem, l'homme Israël, il est là, et nous, on n'a jamais changé
Et notre Shabbat, c'est le même. Et les phrases du Kiddush, c'est les mêmes. Et les Tfilin, c'est les mêmes. Et les Mizuzot, c'est les mêmes. Et l'Arfrashat Chala, c'est la même. Et Eretz Israël, c'est la même. Et tout ce qu'on a, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien. Le monde, il peut tourner dans tous les sens. Le Ham Israël, il ne changera jamais. C'est la seule chose qui est stable et garantie dans le monde. C'est le Ham Israël. C'est la stabilité et la garantie du maintien. Parce qu'on a choisi le pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire d'être des activistes dans la révélation du pouvoir d'Hachem. Que ce soit chez nous à la maison, que ce soit là où on se trouve, on a décidé qu'on est des gens qui allons consacrer notre vie à révéler Dieu dans le monde. Voilà, c'est ça on veut prendre part à cette chose-là. Et ça, c'est le principe d'Eretz Israël. C'est la définition d'Eretz Israël. C'est pour ça que quand ils ont été chassés, les Bnei Israël, qu'on est parti en exil, alors c'est écrit Aniya So'ara, c'est-à-dire Aniya So'ara, c'est-à-dire une pauvre qui est So'ara, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire So'ara? Ça veut dire que chez Gaber Arouar Se'ara Chazou Shalom, c'est-à-dire que la tempête elle a commencé à cette mitgaber, c'est-à-dire que que l'homme Israël il a perdu ses repères. Du moment où il est sorti de la terre d'Israël, il a perdu l'évidence de la présence divine. Parce qu'en Eretz Israël, il y a une force de providence qui est tellement forte que les gens ils s'habituent à vivre avec des miracles en permanence. Les gens ne font plus attention. Vous voyez, quand il y a des roquettes qui tombent, des centaines de roquettes, alors ça tombe toujours dans des terrains vagues, dans des trucs. Mais les gens, ils ont l'habitude de ça. C'est plus quelque chose. Mais normalement, si c'était un autre pays, mais les gens, ils seraient en train de faire la fête chaque fois qu'il y a une roquette qui tombe dans un terrain vague. Parce que d'abord, elle ne tomberait pas toujours dans un terrain vague, et parce que c'est un miracle. Mais nous, en Eretz Israël, on a l'habitude de vivre avec des miracles. C'est pas quelque chose qui est étonnant pour nous. Alors maintenant, quand quelqu'un il sort de cette façon de vivre pour aller habiter dans l'exil, et que maintenant il doit affronter maintenant les lois naturelles, parce que c'est le pouvoir des lois naturelles qui est là-bas, c'est le pouvoir de Esav. À ce moment-là, ça commence la tempête. C'est-à-dire, ça commence à la tempête, la personne elle commence à être déstabilisée dans ses valeurs. Ou be'et ha'yeshua ve'geula, azay nimshar prinat achna'at aruach se'ara ve'nase prinat tikunei hadibur, le prinat ruach se'ara ose devaro. Au moment de la Yeshua, c'est-à-dire quand il va y avoir la délivrance, la Géoula, la délivrance, Azay nimshach prinat achna'at aruach se'ara. Alors il va venir la soumission de ce souffle-là, de cette tempête. Maintenant c'est prinat tikuna dibur. Et à ce moment-là, il y aura les tikunim de la parole, prinat ruach se'ara ose devaro. C'est-à-dire que le ruach se'ara, il va faire la parole d'Hachem. Vazay aruach se'ara be'atzmo noken be'asitrachara kanaral. Et à ce moment-là, la tempête elle-même, elle va se venger du côté négatif. Comme je katouv, Veseara kekash tisaem uktiv veseara tafitzotam. Comme c'est écrit, et la tempête, elle va les soulever comme de la paille. Et c'est écrit, la tempête tafitzotam, elle va les disperser. Donc maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que le Maasé, c'est que cette force de tempête-là, c'est-à-dire cette force qu'il y a dans la nature d'emporter cette force d'emportement vers des idéologies, des choses, tout ça, ça vient du fait que la parole, elle n'est pas réparée. C'est-à-dire du moment où la parole n'est pas réparée, donc c'est Esav qui utilise ces forces-là. Mais quand la parole elle va être réparée,
Alors quand il va y avoir Ruach Se'ara, Osa Devaro, qu'il va y avoir que maintenant, même la tempête, elle va faire la parole d'Hachem. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la force de tempête, elle est dans le côté négatif. C'est-à-dire le côté négatif, il arrive à dominer. Regardez des propagandes qu'il y a. Tout le monde sait que c'est faux. Il y a des propagandes qui se font dans le monde. Tout le monde sait que c'est faux. Mais il y a personne qui peut réagir. Parce que pour l'instant, cette tempête-là, elle est au service du côté négatif. Voilà, il y a des immigrés qui arrivent de partout en Europe, etc. Alors il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez amener des gens, mais qui c'est ces gens-là que vous amenez? Pourquoi c'est des gens qui n'ont pas une culture, qui n'ont pas une façon de voir la vie, etc. Qu'est-ce que vous êtes en train d'amener? Vous allez avoir des... Mais il n'y a pas, parce que la tempête, quand elle est en train de souffler, on ne peut rien faire du tout. Il n'y a pas de conscience, il n'y a rien du tout. Les gens, ils peuvent pas réagir. Parce que maintenant, la tempête elle-même, c'est elle qui prend les médias. C'est-à-dire que les médias elles-mêmes, ils sont eux-mêmes, ils utilisent la tempête. Mais maintenant, quand il va y avoir la Tralta de Géoula, quand on voit le début de la Géoula, vous allez voir que la communication, elle va passer complètement du côté de la Gdusha. C'est-à-dire que les gens qui parlaient avant de n'importe quoi, plus personne va les écouter, ça va plus intéresser qui que ce soit. Pourquoi? Parce que la force de diffusion, elle va passer du côté de la Gdusha. Pour l'instant, la force de diffusion, elle est de la côté de la Sitracha. Quand vous voyez par exemple dans YouTube, regardez qu'est-ce qui est écouté. Il y a des vidéos qui sont écoutées 10 millions de fois, 20 millions de fois. Mais qu'est-ce qu'ils racontent les gens là-bas? Des bêtises. D'accord, ils racontent des bêtises. Vous voyez, 20 millions de personnes, ils ont regardé ça. Ok. Maintenant, faites un shiur de Rabbeinu et tout, vous allez voir 200 personnes, 500, 1000, voilà, c'est tout. Mais pourtant, Rabbeinu dit des choses qui sont extraordinaires. Comment ça se fait? Parce que on n'a pas avec nous l'appui de la tempête, c'est-à-dire de la possibilité de diffuser à profusion le bien. Mais quand maintenant, il va commencer la Géoula, c'est l'une des premières choses qui va nous venir, parce que on va avoir Ruach Se'ara, Osa Devaro. On va avoir que la tempête, elle va passer du côté de la parole d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on va sortir la parole de la galoute, que ça c'est le quart de la Géoula, c'est de sortir la communication de l'exil. Quand la communication va sortir de l'exil, toutes les forces de communication, tous les médias, elles vont se mettre au service de la Gdusha. Toutes elles vont se mettre au service de la Gdusha. Il est venu ici, je vous ai dit, le patron de Facebook. Le patron de Facebook, il était à Ouman, il est venu, il a fait Tikkun HaKlali. C'est un Ukrainien, c'est Zuckerberg, je ne sais pas comment il s'appelle. Il était à Ouman il y a quelques mois. Et je sais pas, je crois qu'il a dit qu'il y a 1 milliard de gens qui utilisaient Facebook dans le monde. C'est-à-dire que c'est un truc de diffusion énorme. Mais pour l'instant, c'est à 99%, c'est mangé par de la bêtise. C'est-à-dire que pour l'instant, ça diffuse que de la bêtise. Mais ça va pas. C'est des systèmes qui se mettent en place de manière à être prêt à fonctionner. Et tout le monde, c'est comme ça. C'est écrit que la Gemara, elle dit dans Shabbat que Rabbi Shimon dit que maintenant, quand il va venir Mashiach, alors Esav il va dire alors je veux mon salaire et tout, parce que voilà, vous avez utilisé YouTube pour diffuser la Torah, vous avez utilisé Facebook, tout ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est pas vous qui avez fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Alors Hachem va lui dire non, toi tu as fait ça pour tes bêtises, oui, c'est pas pour la Torah que tu l'as fait. Quand tu as créé YouTube, Facebook, Gmail, tout ça, tu ne l'as pas créé pour la Torah, tu l'as créé pour tes bêtises, oui ou non? Il dit oui, alors il dit, il ne te revient aucun salaire. Nous, on n'a fait que récupérer ce que tu as fait. C'est tout. Alors ça va être c'est la colère la plus grande de Esav. C'est pour ça que Esav jamais il fera la paix avec Yaakov. Parce que plus ça va aller, et plus Esav il sera en colère contre Yaakov. Pourquoi il va être en colère contre Yaakov? Parce qu'il va voir que lui, il a tout perdu. Parce qu'il voulait pas être soumis à Yaakov.
Donc il a dit, moi je monte mon affaire tout seul. Moi je développe tout ce qui est loi naturelle, tout ce qui est construction dans la matière, etc. Moi je vais m'occuper de ça, je vais faire ma vie là-dedans. Et il voit que maintenant, au moment de se mettre à table, qui est-ce qui a pris le plat? Tac, c'est Yaakov qui l'a pris. Comme les brachot, la même chose. Il vient pour prendre les brachot, c'est Yaakov qui lui a pris. Maintenant, il va venir. Il croit qu'il a construit son monde avec YouTube, avec Facebook, tout quoi. Il a construit son monde pour pouvoir. Mais d'un coup, il va y avoir une parole de Torah qui va être dite dans le monde. Cette parole, elle va aller dans les réseaux. Et ça y est, c'est fini. Et après, vous allez voir tous les trucs, les gens ils vont plus regarder. Vous allez tous les gens, toutes les bêtises qu'ils vont mettre dans YouTube, vous allez voir le nombre de personnes qui ont regardé, zéro. C'est tout, c'est fini. Les gens ils vont plus s'intéresser aux bêtises. Les gens ils vont s'intéresser que là où on va parler d'Hachem. Ça c'est donc maintenant Esav il va être très très en colère parce que le Maasé, il a travaillé pour Yaakov, puisque tout ce qu'il a fait, Yaakov il va lui prendre à la fin. Puisque maintenant, lui, il croit qu'il a réussi parce qu'il a un idiot qui chante n'importe quoi et qui a 1 milliard de gens qui ont regardé sur YouTube. Ok, alors lui, il est content. Allez, vas-y. Alors, il travaille, il développe. Quand ça va atteindre le summum du fonctionnement de ces réseaux sociaux, il va y avoir une parole d'Hachem qui va rentrer. Tout le réseau social, il va basculer vers l'utilisation pour la parole d'Hachem. Et ça y est, c'est fini après. Après, c'est la Géoula, c'est fini. C'est ça, Ruach Se'ara, Osa Devaro. C'est-à-dire le Ruach Se'ara, le souffle de la tempête, c'est-à-dire tous ces médias-là, tous ces réseaux sociaux qui sont mamage des tempêtes de diffusion. C'est-à-dire vous faites un truc, en quelques heures, le monde il est inondé de n'importe quelle information, de n'importe truc. C'est des moyens de communication extraordinaires qu'il y a. Alors tout ça, Esav, lui, croit qu'il a créé ça pour son bien à lui, c'est-à-dire pour le développement de ses ta'avot et tout. Pas du tout. Il va y avoir maintenant. Attendez, je ne sais pas ce qu'ils ont appelé ici. Mechila. Alors maintenant, Esav, lui, croit qu'il a développé ça pour son bien, pour sa consommation, pour son plaisir. Et en fin de compte, il va voir que par derrière, il a été manipulé. Il a été manipulé. Comme Paro, qui, avec tout ce qu'il a fait, le pauvre Paro, il a été manipulé. C'est-à-dire que Paro, au début, il a commencé à faire Paro, au début, il a commencé à faire des choses contre le Ham Israël, d'accord? Hachem, il lui envoie Moshe, il lui dit, écoute, laisse sortir mon peuple, let my people go, c'est tout, laisse-les partir, tout ça. Il dit, ah non, moi je veux pas, etc. Maintenant, quand il veut pas, au bout de quelques macotes, au bout de quelques plaies, alors maintenant, même s'il veut, Hachem, il le laisse plus. C'est-à-dire que maintenant, même s'il veut faire tchouva, il le laisse plus. C'est-à-dire que maintenant, il va être utilisé complètement par l'ashgacha pour faire ce qu'il a à faire. C'est fini. C'est-à-dire que c'est plus quelqu'un qu'on va laisser faire ce qu'il veut. Au début, c'est écrit comme ça il dit Rashi. Au début, je crois c'est jusqu'à la cinquième plaie, c'était Paro qui décidait ce qu'il voulait faire. À partir de la 5e plaie, c'était plus Paro. À partir de la 5e plaie, c'est Hachem lui-même qui l'a forcé et qui lui alourdit son cœur et qui l'a forcé. Alors maintenant, ça c'est ce qui va mettre le plus Esav en colère. Vous comprenez? Parce que maintenant, lui il croit qu'il est en train de faire quelque chose, que c'est lui qui a décidé de faire ça. Paro, il dit, moi je veux pas du Ham Israël, moi le Ham Israël, je veux pas le libérer, ils sont chez moi, c'est mes esclaves, etc. Donc c'est fini, je les garde et c'est tout. Maintenant, Hachem il dit, mais si tu fais ça, je vais t'envoyer des coups.
Il dit non, truc, il envoie des coups, il dit bon, d'accord, ça y est, allez, je les libère. Comme ça, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Après, il lui enlève le libre arbitre. Après, il l'utilise. Pourquoi? Parce que Hachem, il a besoin de faire 10 plaies. Donc maintenant, lui, Paro, Bémet, au bout de la 5e, il aurait fait tchouva. Il aurait arrêté. Mais Hachem, il dit non, toi tu t'es mis dans ce chemin-là. Maintenant, moi, j'ai besoin que tu vas continuer à travailler pour moi. Maintenant, tu vas faire malgré toi. Tu vas amener les plaies sur ton peuple, malgré toi. Même que maintenant, si je te laissais, tu aurais fait tchouva, je ne vais pas te laisser. On va continuer et je vais t'amener des plaies malgré toi. Hachem, il alourdit son cœur, il lui ferme son cœur pour l'utiliser pour continuer. Et ça, c'est la même chose, Esav. Maintenant, Esav, il a fait des trucs dans le monde, des réseaux sociaux, des trucs, le cinéma, l'image, le son, tout. Oh, allez, développe. Après, normalement, il devrait arriver un moment où il devrait dire, bon, ça va, ça marche bien et tout. Hachem dit, non, tu vas continuer encore. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de ça. Moi, je vais te développer les réseaux sociaux parce que moi, je vais t'utiliser maintenant jusqu'au bout. Et quand ça va arriver au bout, il va éclater de nerfs parce qu'il va voir que les Maasé, toute sa vie, il n'a fait que servir Yaakov. La seule différence, c'est qu'il n'aura aucun salaire parce que comme il ne voulait pas, donc il n'a pas de salaire. C'est alors que s'il avait voulu juste dire, bon, de toute façon, on ne peut pas se sauver dans ce monde. Comment quelqu'un il peut imaginer qu'il va faire quelque chose dans ce monde contre Hachem? Comment, même, voilà, Lavan, comment Lavan, il peut imaginer qu'il va donner Léa au lieu de donner Rachel à Yaakov? Comment il peut imaginer ça? Est-ce que quelqu'un il peut faire quelque chose comme ça? Pas du tout. Hachem, il voulait donner Léa à Yaakov. Et Yaakov, il devait se marier avec Léa avant Rachel. Mais comme Yaakov, il n'était pas au niveau de pouvoir prendre conscience de cette vérité-là, alors Hachem, il a manipulé à travers Lavan. Maintenant, Lavan, il a tout perdu. Parce que Lavan, il a fait la volonté d'Hachem et il va aller au Gehinam en même temps. Parce que d'un côté, il a trompé Yaakov. Yaakov, il dit, mais moi j'ai travaillé pour Rachel. Tu m'as roulé, tu m'as donné Léa. Donc tu es un voleur. Donc il va payer le prix du voleur. Mais il ne peut pas venir et dire, ouais, mais en fin de compte, tu es sorti gagnant de ça. Il dit, mais ça ne te regarde pas. Ça, c'est pas ton problème. Toi, quelle était ton intention? C'était de me faire du mal? Ok, alors tu vas payer pour le mal, c'est tout. Ah, ce mal-là, il a été utilisé pour le bien. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas ton affaire à toi. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. C'est une question de maturité, c'est tout. Les choses, elles vont devenir plus mûres. Il va y avoir une ouverture du dialogue. Quand il y a une ouverture du dialogue, de la parole, tout va basculer. Tout va basculer du côté positif. Tout, absolument tout. C'est pour ça qu'il faut être bessimcha, il ne faut pas lâcher, il faut rester dans la confiance dans Hachem et faire les choses du tzaddik. Parce que c'est quelqu'un qui suit le tzaddik, il n'a aucun souci à se faire. Parce qu'il appartient déjà au monde de la délivrance. Même si pour l'instant il se sent emprisonné, mais cet emprisonnement momentané, il est dans un cycle déjà de réparation, c'est fini. C'est fini, c'est déjà réparé. Donc c'est là où on dit que Ruach Se'ara Osadevaro, même la tempête, elle va faire la parole d'Hachem. Parce que Azay Ruach Se'ara Be'atzmo Noken Dasitrachara. C'est-à-dire le côté négatif lui-même, il va prendre la vengeance de la Sitracha. Comme je katuv Ve'Se'ara Kekash Titzaem Uktiv Se'ara. C'est pour ça que la terre d'Israël, au début, elle appartenait au peuple de Canaan. Que maintenant, le Eretz Canaan, c'est-à-dire ce peuple-là, le Cananéen, c'est-à-dire c'était un peuple qui était l'opposé de la Gdusha, que la Gdusha, c'est le côté droit. Au Canaan, Gematria Ketz, Prinat Ketz, Desmola. Maintenant, si vous prenez Canaan, le mot Canaan, ça a une valeur numérique de Ketz, de 170. Au Canaan, Gematria Ketz, Prinat Ketz, Desmola, c'est le Ketz de gauche. Comme Rabbeinu, il dit comme il dit Arizal dans la paracha de Lech Lecha, c'est Prinat Aruach Sera Anal, qu'on a dit Ketz Kol Basar. Shu Prinat Ketz Kol Basar. C'est-à-dire que maintenant, Canaan, c'est Ketz Kol Basar. C'est la fin de toute chair, c'est-à-dire c'est l'accusation totale. C'est-à-dire avant que maintenant le Ham Israël il rentre en Eretz Israël, qui est-ce qui était sur Eretz Israël? C'est le peuple de Canaan. Canaan, ça veut dire c'est Ketz Kol Basar. C'est-à-dire qui est-ce qui était là-bas? C'était le peuple qui était dans l'opposé mamash
de la Kedusha. C'était l'opposé total de la parole d'Hachem. C'était eux qui étaient sur cet endroit-là. Il fallait que ça soit comme ça au début. Et comme même la tempête, elle est entre les mains d'Hachem, c'est pour ça que maintenant le Ikar, comment on va se débarrasser de lui, c'est par le fait que on va le faire monter par la parole qui est le principe d'Eretz Israël, jusqu'à qu'on le fasse monter à sa racine, comme on avait vu, qui était dans le bras gauche avec les cinq doigts de la main gauche. Les Échamar, Eliphaz, Zarua, Alo Haaretz. Comme il a dit Eliphaz était le fils de Esav. Il a dit Ishzarua Alo Haaretz. Celui qui a les bras forts, c'est à lui qu'elle appartient la terre. Ou Peresh Rashi, Betemia, Kezroa Adam ou Zoa Bassar. Et Rashi, il explique Betemia avec un étonnement, c'est-à-dire il dit ça comme étant une question. Il dit Kizeroa Adam ou Zoroa Bassar. Il dit pourquoi l'avant-bras de l'homme c'est un avant-bras de chair. Ça veut dire que tu crois que la force de l'homme, c'est la force de la chair de l'homme. Tout est la force d'Hachem qu'il y a dans le monde. C'est pas la force de l'individu. C'est la force d'Hachem. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tout est récupéré dans tout ce qui est fait dans le monde. Il n'y a personne qui peut se sauver. Tout est récupéré. C'est-à-dire il y a celui qui travaille pour le patron en le sachant, et il y a celui qui croit travailler contre le patron. Mais il travaille pour le patron, mais il le sait pas, c'est tout. Mais il n'y a pas de bras droit. C'est-à-dire il n'y a pas de bras gauche qui est le côté de la gvoura, de la forme, que ce bras gauche-là, il ne va pas servir la Kedusha. C'est le contraire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une tentative de destruction, il est sorti une construction. Jamais il y a eu une tentative de destruction qui a donné une destruction mamash. Ça n'existe pas. C'est-à-dire toute tentative de destruction, chaque fois que l'âme Israël il a été attaqué de n'importe où, il est sorti des choses grandioses. Quand maintenant il y a eu le Maboul, il est venu ce Ketzkol Bassar, il a dit Hachem, voilà, il faut amener le déluge. Hachem, il pouvait pas faire autrement. Il y a eu le déluge, mais après le déluge, Hachem, il a dit une fois, tu as gagné, mais sache que ce que tu as perdu, c'est que plus jamais il y aura le déluge. C'est-à-dire ça, on l'a scellé maintenant. C'est-à-dire c'est une option qui n'existera plus. C'est une option qui n'existera plus. Ça, c'est pour le déluge. Après, chaque chose, c'était comme ça. Après, il y a eu le veau d'or, on a gagné. Après, il y a eu les miraglim, on a gagné. Après, on a toujours été gagnant. Jamais il y a eu quelque chose qui était un problème et que ce problème-là, il n'a pas débouché sur quelque chose de positif. Chaque fois, Ma grand-mère, elle est à Shalom, elle disait en espagnol, elle disait « No hay mal que por bien no sea ». Il n'y a pas un mal qui n'est pas pour le bien, ça n'existe pas. Quand on dit que les Chazal ils disent que tout ce qu'il fait Hachem c'est pour le bien, ça veut dire que maintenant quand c'est le côté négatif qu'il a, ça veut dire que pour l'instant on a l'impression que la chose elle est négative, de la même manière que vous avez l'impression que ce monde là c'est un monde matériel, c'est une impression, mais ce monde il n'est pas matériel du tout, c'est un monde entièrement spirituel, seulement il y a un côté matériel qui est le côté par lequel il va y avoir la première approche des choses. Et après, cette chose-là, doucement, elle va se mettre en place pour que vous voyez que c'est du spirituel. Maintenant, au début, Eretz Israël, elle est prise par ce Cananéen. Mais ce Cananéen, qu'est-ce qu'il fait les massés? Il est en train de préparer le terrain pour qu'on vienne révéler Hachem. C'est-à-dire, lui, il va commencer, lui, c'est comme ça qu'il va y avoir sa propre destruction. Quand il dit maintenant que la force de la tempête, elle va détruire Esav lui-même. C'était la force que lui, il utilisait. Ses propres forces, sa propre armée à lui, elle va le détruire. Parce que maintenant, lui, il croyait que cette armée, c'était la sienne. C'était pas la sienne. C'était l'armée d'Hachem que pour l'instant, il a laissé fonctionner les choses de façon logique, de façon naturelle, pour que chacun puisse faire ses choix. Une fois qu'Hachem, il décide que ça change, ça y est, ces forces-là, elles se retournent contre lui. C'est la même question qu'ils disent pour la Brit Mila. Les philosophes, ils disent
ils disent que pourquoi Hachem il a pas construit l'homme parfait? Pourquoi maintenant on construit un homme avec le prépuce et après on le coupe le jour le 8e jour on fait la Brit Mila. Alors et Rabbi Nathan il dit maintenant 7 jours qu'on laisse, c'est les 7 peuples qu'il y avait en Eretz Israël avant que l'homme Israël il hérite de la terre d'Israël. Il y avait 7 peuples sur Eretz Israël. Le Knaani, à Ivoussi, à Gigashi, à Parisi, il y a 7 peuples. Maintenant, ces 7 peuples, ils sont comme la Orla, c'est-à-dire que comme le prépuce qui reste pendant 7 jours. Pourquoi on le laisse 7 jours? Pourquoi Bichlal il y a et pourquoi on le laisse 7 jours? Pourquoi Hachem il peut pas faire naître quelqu'un sans le prépuce? Qu'est-ce qu'il a besoin? De qu'on le laisse et après qu'on l'enlève? Non, on le laisse pendant 7 jours. C'est comme on laisse l'emprise de ces peuples-là sur la terre d'Israël. Et après, on révèle la terre d'Israël en venant habiter là-bas. Après, on fait la Brit Mila. Et ça va faire que tout ce qui était utilisé par ces forces négatives, pendant tout le temps où ça a été utilisé, tout ça va se retourner contre les forces négatives. C'est-à-dire qu'on va retourner le monde en bien. On ne peut pas dire maintenant uniquement, voilà, nous on cherche le bien, le mal ça ne nous intéresse pas, il n'a qu'à se détruire. Non, il n'y a rien qui va se détruire. Tout va être récupéré, tout ça va se transformer. Il n'y a rien qui va être détruit complètement, annulé. Il n'y a rien qui... Ça veut dire qu'il n'y a pas dans ce monde des éléments qui sont figurants. Tous les éléments, c'est des éléments qui sont prêts à servir le bien. Pour l'instant, ils ont été utilisés par les forces négatives, par les forces de la logique, mais après, ça va se retourner. Ça va se retourner, ils vont être utilisés pour le bien. Et vous verrez, autant vous voyez que ça va d'un côté, des fois le monde, il a beaucoup aimé le Ham Israël, des fois le monde, il n'aime pas le Ham Israël. Des fois le monde, il n'aime pas le Ham Israël, il souhaite beaucoup de mal au Ham Israël. Vous voyez un chanteur, là, il va en Espagne, au truc et tout. Vous voyez le monde entier, comment les gens ils sont contre le Ham Israël. Maintenant, eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils vont contre le Ham Israël, ils sont en train de retourner les forces naturelles contre eux. C'est-à-dire, au lieu maintenant de marcher dans le sens du progrès et dans le sens de la réparation, eux-mêmes, ils sont en train de créer les armes qui vont les détruire à eux-mêmes. Parce que du moment où maintenant, les Cananéens, ils habitent sur Eretz Israël, s'ils ne laissent pas rentrer le Ham Israël en Eretz Israël, c'est comme ça qu'ils vont se détruire. Par les forces négatives qu'ils ont créées eux-mêmes, qu'ils ont utilisées eux-mêmes. Ces forces-là, elles vont se retourner contre eux. La tempête, elle va tourner de l'autre côté, complètement dans l'autre sens. Ça, c'est le principe de la réparation du monde. Même Adam Arishon, on dit que Adam Arishon, la réparation à laquelle il va arriver, Adam Arishon, par le fait qu'il a fauté et qu'après ça va être réparé, cette réparation elle va être plus grande que s'il n'avait jamais fauté. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser des choses qu'il n'aurait jamais utilisées s'il n'avait pas fauté. Jamais. Quand maintenant Caïn, il est venu, il a dit à Hachem, c'est vrai, j'ai tué mon frère, mais toi tu t'appelles miséricordieux. Alors pourquoi tu t'appelles miséricordieux? Si maintenant une personne qui a tué quelqu'un, tu vas le condamner, ça veut dire que tu n'es pas miséricordieux, tu es normal, tu fais de la justice, c'est tout. Mais miséricorde, ça veut dire que tu vas au-delà de la justice. Donc maintenant, montre ta miséricorde sur moi. Donc ça, ce sont des paroles qui ont réussi. Donc tout ça, il faut apprendre. Pourquoi je vous dis tout ça? Il faut apprendre pour nous. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a maintenant des niveaux de miséricorde dans le monde qui se révèlent aujourd'hui comme elles ne sont jamais révélées dans le monde. Donc il ne faut pas du tout se regarder le mal qu'il y a en nous, qu'on a des problèmes, des trucs, de comportement. Et ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut venir chez Hachem et dire Hachem, tu es miséricordieux, je le sais moi. Moi, je suis sûr de ça. Parce que d'abord, tu dis, la preuve, c'est que ce matin, je me suis levé et j'ai fait mon Déhani et je suis vivant et tu m'as donné Parnassa et tu m'as donné un toit pour dormir, un truc. Et tout. Ça veut dire que tu m'aimes. Donc, ça veut dire que ces bêtises-là, c'est pas ça qui t'intéresse. Donc, moi, je sais que tu m'aimes. Tu es de la miséricorde. Maintenant, cette miséricorde-là, la conscience de cette miséricorde, elle va faire retourner tous les éléments qui étaient utilisés par les forces négatives et vont se retourner dans la Kedusha.
La même chose, c'est-à-dire que l'ennemi va devenir un allié. Regardez ce qui se passe autour, vous allez voir que les ennemis vont devenir des alliés. Ce que vous croyez qu'étaient les pires ennemis, ils vont devenir des alliés. Parce que le vent, il va tourner. Le vent, il va... Pourquoi ? Parce qu'on veut utiliser tout ce qu'il y a dans le monde pour le tikkun. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça sera utilisé et réparé. Et si quelque chose s'est exclu, ça veut dire qu'on n'a pas réparé. Et Hachem, il ne veut pas qu'on exclue. Et c'est là où il y a tout notre mérite. Tout ce que chacun il va gagner, c'est combien il a transformé le neutre et le négatif en positif. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est la positivation de tout ce qu'il y a dans le monde. Tout va devenir positif, tout va se retourner, uniquement par la réparation de la parole. La réparation de la parole, elle va transformer le monde. Elle va transformer le monde. Les gens, ils vont communiquer, ils vont lâcher leurs bêtises. Ils vont dire, mais qu'est-ce que j'étais un fou, moi, de rentrer dans ces trucs-là. J'ai rien à faire dans ma vie que de la politique et des trucs, et d'aller faire des manifestations bidons qui mènent nulle part, etc. Les gens, ils vont prendre conscience, ils vont se retourner. Et le mal, il va se détruire par les forces qu'il a mis lui-même en place. Lui-même, tous les développements qu'il a fait, ça va se retourner contre lui. Contre lui, c'est comme ça que Esav va avoir sa fin. Alors il dit quand Eliphaz, donc le fils de Esav, il dit Zerua Adam ou Zerua Bassar, elle dit pourquoi l'avant-bras d'un homme, c'est un avant-bras de chair. Ça veut dire que la force qu'il y a du côté gauche, c'est une force indépendante. C'est pas une force ras de shalom indépendante, il n'y a pas de force indépendante dans le monde. Et c'est la même chose qui est écrit pour l'héritage d'Eretz Israël. Parce que eux, ils ont hérité de la terre d'Israël. C'est pas que ces peuples-là, ils ont hérité de la terre d'Israël. Eux, ils ont profité de la destruction de la terre. C'est-à-dire que eux, ils ont profité que nous, on est sortis, que nous, on a été passible d'exil. Et quand maintenant c'est venu vide, alors eux, ils ont pris la terre. Mais ils ont rien construit. Ils ont pris les poubelles du Ham Israël. C'est parce que l'Ham Israël il est sorti qu'ils ont pu rentrer en Eretz Israël. C'est tout. Et maintenant que le Ham Israël il retourne, c'est fini, ça y est. C'est terminé. Il y aura plus cette possibilité. Maintenant, le monde, il peut faire ce qu'il veut. Ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien. Parce que maintenant, ce sont des choses techniques. C'est-à-dire, quand Keshezekam, Zénophel, c'est fini. Quand celui-là, il se lève, l'autre, il tombe. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a que les endroits qu'on a laissés vides, que les autres, ils se sont construits sur le vide qu'on a laissé, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas. Là où les Juifs, ils sont dans le monde, tout le monde, il profite de chaque Juif qui est là-bas. Que les Juifs, ils fassent cette expérience de monter en Eretz Israël, ne serait-ce que 2-3 millions de Juifs qui montent en Eretz Israël, tout le monde entier, il change tout de suite. En quelques mois, vous avez un changement de toute l'humanité. S'il y a des Juifs qui sont capables de faire ça. Il y a des Juifs qui ont la émouna pour faire ça, pour monter dans la terre d'Israël. Parce que chaque fois qu'un il rentre, Esav il descend. Chaque fois qu'un Juif il monte, Esav il descend. Parce que lui, il le garde chez lui. C'est comme ça qu'il peut faire sa tempête. Mais une fois qu'il va venir en Eretz Israël, ça y est, c'est fini. Une fois qu'il vient en Eretz Israël, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus à discuter. Alors il dit ici, regarde ce qu'il dit ici. Il dit, eux, Becharbam, c'est-à-dire, Becharbam, ça ne veut pas dire Chorbanam, c'est Chorbam, avec leur épée, ils ont pris Eretz Israël, Ozroram Loshi Alamo, et leur bras, il les a pas délivrés, ça leur a servi à rien. Parce que ta droite et ta gauche, et ton bras, ça veut dire que maintenant, eux, ils sont venus avec l'épée, parce qu'ils ont cru qu'ils avaient la force. Ils avaient la force de rien du tout. C'est parce qu'Hachem il a décidé que nous on doit sortir. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Mais maintenant quand Hachem il a décidé qu'on doit revenir, ça y est, c'est terminé. Parce que maintenant c'est la droite qui a pris le dessus. Et même le bras gauche, il va appartenir au Ham Israël. Qui Ikar Yeshua avec Kibbutz Israël, Eretz Israël, ou Alidei Zroa Shel HaKadosh Baruch Hu. Parce que l'Ikar de la délivrance et de la réunion du peuple juif sur sa terre, sur la terre d'Israël, c'est par l'avant-bras d'HaKadosh Baruch Hu. Zeprinat Rasaf Hashem et Zroa Kodsho, Oktiv Haya Zroam la Bekarim, qui Ikar Aliyat Adibur, ou Baboker comme voit Bifnim.
à dire il va y avoir maintenant la main droite qui va se révéler dans le matin. Pourquoi? Parce que toute la montée de la parole, elle est le matin, comme on a vu le matin, il y a les chassadim, c'est-à-dire c'est l'ouverture de la parole. Alors maintenant, eux, ils croient qu'ils ont pris la force, ils sont venus, ils ont fait des guerres, mais ils peuvent rien faire du tout. Ils peuvent rien faire du tout, parce que du moment, l'affaire, elle se passe entre nous et Hachem. Du moment où Hachem il décide qu'on a le droit de revenir sur notre terre, le reste c'est réglé, c'est même pas la peine de s'en occuper. Les choses elles sont réglées, c'est fini. Il n'y a plus de force dans les bras. Ces forces dans les bras, c'est des forces qui viennent du fait que nous, on a été contraints de quitter la terre. Mais du fait qu'on a reçu l'autorisation de revenir, c'est fini. Il n'y a plus aucun bras au monde qui peut avoir la force de se lever contre nous. C'est terminé. C'est réglé. Ça, c'est individuellement, c'est la même chose. Du moment où moi j'ai défini mon appartenance à Hachem, du moment où Hachem il m'a ouvert les portes de la tchouva, du moment où Hachem il m'a ouvert le cœur, il m'a ouvert les yeux, la preuve c'est que je suis rentré, que je commence à faire Shabbat, que je commence à prier, que je commence à mettre les tefilines, que je commence à faire les mitzvot. D'où ça vient ça? Ça vient que Hachem il m'a sorti. S'il ne m'avait pas sorti, alors je ne saurais même pas que ça existe. Donc Hachem, il est venu me chercher. Hachem, il m'a sorti. Du moment où il m'a sorti, ça veut dire que ça y est, il m'a déjà libéré des mains de Esav. Il m'a déjà libéré de la prison. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois attendre que les choses, elles se mettent en place, c'est tout. Mais le problème, il est réglé, c'est fini. Comme Rabbeinu, il a dit, Gamarti Vegmo, je vais terminer, c'est tout. Mais c'est terminé déjà. L'affaire du monde, elle est terminée. Le monde, il est réglé déjà. Le monde, il est déjà réparé, c'est terminé. C'est-à-dire, s'il faut attendre juste la cuisson, c'est tout. Mais le truc, tout est en place, c'est tout. Il y a un temps de maturité, de cuisson, mais tout est fait déjà. Il n'y a pas quelque chose à faire. Un grand chamboulement, il n'y a aucun chamboulement. Les choses, elles sont déjà à leur place. C'est-à-dire, chaque chose, elle appartient déjà là où elle doit appartenir. La Sitra Achara, elle a déjà perdu. Tout est réglé déjà. Seulement, il y a un temps de maturité, comme il faut 9 mois pour un bébé, ou il faut qu'une plante, elle pousse. La Géoula aussi, c'est quelque chose qui se met en place. Mais la Géoula, elle est déjà là. C'est-à-dire on n'attend plus quelque chose qui va changer. C'est-à-dire, tout ce qui devait changer est là. C'est déjà en place. Les tractations qu'il y avait à faire dans les mondes supérieurs pour amener la Géoula, elles ont été faites déjà. C'est fini. On attend juste que ça se mette en place. Chacun individuellement, c'est la même chose. Chacun, tout ce qui passe, tout ce qui vit, il ne faut pas qu'il s'inquiète, parce que Béhémet, du moment où Hachem, il l'a choisi, du moment où il est rentré dans la Torah, alors Gamar Tivegmo, c'est-à-dire qu'on va terminer avec chacun d'entre nous, on va terminer pour le bien. Il faut être content, il faut remercier Hachem, parce que c'est déjà terminé. Maintenant, toutes les difficultés, les trucs qu'il y a, qu'on comprend pas, ou qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, tout ça, il faut laisser de côté, parce que ça va être maintenant Ketzaplaot. Ketzaplaot, ça veut dire c'est la fin des merveilles. C'est-à-dire des merveilles, ça veut dire ça va être un étonnement sur un autre. Un étonnement, un émerveillement permanent, il va y avoir. On va passer d'un émerveillement à un autre, on ne peut rien comprendre du tout ce qui se passe avec nous, et ce qui se passe avec les autres non plus. Le Ikar, c'est que je connais la vérité. Du moment où on m'a fait connaître la vérité, ça veut dire que j'ai déjà décroché la parole, la communication avec Hachem. C'est ça qui m'a fait voir la vérité. D'où je vais découvrir la vérité. Pourquoi je suis plus malin que les autres? Je suis pas plus malin que les autres. Je suis comme tout le monde, je suis quelqu'un de moyen. Comment ça se fait que j'ai découvert et l'autre il n'a pas découvert? Ça veut dire qu'il y a eu une miséricorde vers moi. Cette miséricorde, c'est une communication. Alors j'ai rien à faire, c'est tout, c'est réglé. C'est lui qui m'a amené jusque-là. Il va s'occuper de m'amener plus loin, c'est tout. En tout cas, il va m'amener là où lui il veut m'amener, c'est tout. Je suis pris en charge. Du moment où je suis pris en charge, il ne faut plus avoir peur du roi Séhara de Esav, parce qu'au contraire, le roi Séhara de Esav, il va se retourner contre Esav lui-même. C'est-à-dire toutes les forces négatives qui m'ont fait du mal dans ma vie, c'est elles qui vont se retourner pour détruire le mal. C'est-à-dire tous les moyens qui ont été utilisés pour me faire du mal, ces moyens vont se tourner contre le mal lui-même pour le détruire. C'est-à-dire que les choses vont s'inverser complètement. Rabbeinu l'a dit, Rabbeinu il a dit, il y a un inyan que tout va se retourner en bien. Il y a un inyan comme ça.
Il y a un lien que tout va se retourner en bien, c'est-à-dire que toutes les forces naturelles, soi-disant, qui ont été détournées par Esav, elles vont se retourner dans l'Ashgara, elles vont tous se retourner dans la providence. C'est-à-dire il n'y aura plus de forces naturelles. Toutes les forces, elles vont être de façon révélée, de façon évidente, elles vont être au service d'Akadosh Baruch Hu et de la gloire d'Hachem et de la gloire du Ham Israël et de la gloire des tzadikim et du bien qu'il y a dans toutes les nations, Bezrat Hashem. Bonne journée. Je vous appelle David.